Nommé à la direction de la Caritas Basankusu Asbel depuis octobre 2024 par son Excellence Monseigneur Libert Mpongo Bopé, évêque de ce diocèse, Monsieur l'abbé Jean-Baptiste Lokouli s'engage à passer à l'action par des réalisations réformatrices et concrètes. Il entend imprimer au cœur d'ombre de la vie du peuple de Dieu au diocèse de Basankusu le visage du Christ, sacrement de la miséricorde divine et bon samaritain par excellence. Ceci reviendrait en démonstration par la lutte contre la pauvreté ontologique devenue de plus en plus une tare congénitale. Il s'agira pour lui de créer un cadre de concertation et de dialogue avec les leaders locaux, d'animer des sessions sur l'impact du fatalisme dans les tissus sociaux au point de converger vers l'autopromotion, de former des coopératives et de promouvoir des activités génératrices de revenus. C'est dans cette perspective que s'inscrira le renforcement des capacités du personnel éducatif et médical. Un autre axe de son intervention sera l'amélioration de la qualité d'enseignement par la construction des écoles. La lutte contre la délinquance et le chômage juvénile, ainsi que les mariages précoces et forcés par la construction d'un centre de formation professionnelle et la sensibilisation contre le harcèlement sexuel. La lutte contre les maladies hydriques par le forage des puits d'eau, la réduction du coût et de la qualité des soins de santé par la construction des dépôts pharmaceutiques, le renforcement des capacités du personnel médical et la construction des centres de santé de référence. Le désenclavement des territoires par la construction des baleinières viables et fiables. La promotion d'autonomisation de la Caritas par la dotation des unités de production, à l'image des centres d'accueil, imprimeries, fermes, champs et autres activités génératrices de revenus. Le directeur de la Caritas Basankusu est-il réaliste dans ses ambitions? Nous allons l'écouter. Bonjour. C'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a plu à Monseigneur l'évêque du diocèse de Basankusu de vous nommer à la tête de la Caritas Basankusu. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Ma nomination à la tête de la Caritas Basankusu Asbel constitue pour moi un défi. Un défi d'autant plus que je porte en moi le germe de la jeunesse. Je représente en fait tous les jeunes qui se trouvent dans le diocèse de Basankusu en général, mais aussi et bien entendu le jeune prêtre qui travaille dans notre diocèse. Et donc, assurant cette charge, je n'ai pas droit à l'erreur, j'ai le devoir de changer la donne et de bien faire les choses. Alors, vous avez une mission, vous avez certainement une vision pour vous aider à accomplir la mission qui est la vôtre. Oui, j'ai déjà défini la vision après avoir réfléchi, médité, multiplié la proximité avec Dieu. Et j'entends faire de la Caritas une structure qui tient à imprimer l'image du Christ comme un bon samaritain, sacrement de la miséricorde divine. Alors, nous sommes dans l'ex-province de l'Équateur. Vous êtes dans une Caritas qui est à cheval entre 3 ou 4 provinces. Vous devez avoir beaucoup de défis. Et quelles seraient vos priorités? Et il y a beaucoup de défis, d'autant plus que dans notre diocèse, les enfants étudient dans de mauvaises conditions, la sécurité alimentaire est compromise, il y a beaucoup de cas de catastrophes humanitaires, naturelles, autant de défis que je peux énumérer.
Mais je trouve que la priorité pour moi demeure la lutte contre la pauvreté anthropologique. Et dans cette perspective, j'entends libérer les gens de la fatalité au point d'être eux-mêmes acteurs du développement et responsables de leur autonomisation. Et pour cela, vous avez certains défis. Il faut aller de la moralisation à l'action, mais avec quels moyens? Vous auriez un message aux différentes parties prenantes qui peuvent vous aider, en commençant par la population, à réaliser votre mission. Vous vous assignez par notre Père l'évêque. Et les moyens, ils sont toujours là. Ce qui importe, c'est surtout la vision. D'autant plus que quand on a des idées, de bonnes initiatives, on a la volonté de bien faire les choses et on le présente à Dieu, Dieu finit toujours à donner des moyens. Et je crois toujours que en assumant cette charge, il y aura un moment où je parviendrai à être recherché par le partenaire. Et c'est un message pressant que je suis en train de lancer à toutes les personnes de bonne volonté, à tous les partenaires et qui peuvent soutenir notre diocèse que maintenant là, nous nous sommes mis à l'heure et nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons travailler pour l'émergence de ces diocèses pour améliorer les conditions de vie de la population qui se trouve dans ces diocèses. Et la solidarité serait surtout le maître mot qui pourrait changer la donne et apporter un changement dynamique dans cette circonscription ecclésiale. J'estime que la meilleure des choses que la population pourrait aider la Caritas, c'est surtout cette disponibilité et la solidarité. Mais j'estime que avec la lutte contre la pauvreté anthropologique, la population pourra par elle-même embrasser la Caritas Bassan Koussou Asbel. C'est cela vraiment ma conviction. Et la Caritas Bassan-Koussou évolue dans quel espace géographique ici en RDC? S'il faut situer la Caritas Bassan Koussou, elle traverse, si vous voulez, 4 provinces. Vous voyez la province de l'Équateur avec 2 territoires, le territoire de Bolomba, le territoire de Bassan Koussou, la province de la Chuapa avec 2 territoires, le territoire de Falé ainsi que celui de Jolu. La province de Chopo, nous traversons là-bas une partie du territoire de Yaouma et enfin la province de la Mongala avec une bonne partie du territoire de Bonganda. Et qui a fait l'honneur de répondre à nos questions? Votre nom et vos fonctions? Monsieur l'abbé Jean-Baptiste Lokouli, prêtre du diocèse de Bassan-Koussou et directeur de la Caritas Bassan-Koussou Asbel. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie.